Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Au nouveau, je suis Karasu Cosplay, cosplayuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Anna Uni. Donc, cette petite évoquée va consister à se poser mutuellement des questions parce que nous sommes seuls pour se poser des questions. Cette fois-ci, parce que la dernière fois, on était accompagnée de ma soeur, mais cette fois-ci, elle n'est pas disponible. Donc, cette fois-ci, nous allons le faire à deux. Oui. Donc, Anna Uni, quand as-tu commencé le cosplay? J'ai commencé le cosplay en 2015. Ma première convention, c'était le Takuton 2015. Avec mon premier cosplay qui était Gareki de Carnival. D'accord. Et toi? Moi, j'ai commencé pour le Nadeshikon 2018 à l'Université Laval le 7 et 8 avril. C'était les journées pour la convention. J'ai commencé avec Hitachi. Qu'est-ce cosplay qu'elle porte encore parce qu'elle aime encore? Pas faux, pas faux. C'est quoi la différence pour toi entre un cosplay puis genre un costume d'Halloween pour toi? Donc pour moi, la différence entre le costume d'Halloween, c'est la qualité. Ça vient dans le magasin Halloween, c'est un peu qualité d'Halloween, mais c'est quand même une bonne qualité pour Halloween. Puis je l'ai modifié aussi, j'ai mis un entourage rigide comme j'ai déjà dit. Sur TikTok, je l'ai montré en plus. Oui, on voit aussi les marcations de couture. Ouais, je sais, ça fait pas très professionnel. Ben non, mais ça montre que tu as travaillé dessus. Ça fait pas propre. Puis la wig aussi, cosplay. Ouais, non. Le costume d'Halloween, c'est beaucoup moins de travail, c'est une journée, puis le but, c'est pas de faire peur, c'est vraiment de se transformer en un personnage. Puis on met pas vraiment de perruques, puis les perruques d'Halloween, on en parle. Les perruques d'Halloween, c'est vraiment cheap, ça gratte, ça, je sais, j'en ai déjà mis une. Ah, puis ça brûle à rien, genre tu mets ça au-dessus d'un feu, puis ça disparaît, puis si les fibres sont tellement, genre, lustrées, ça paraît pas vrai. Si vous voulez que ça paraisse naturel, elle va vous dire des bons sites. Ouais, parce que les wigs d'Halloween, ça prend à 1000 km que c'est fake. On dirait que t'as du foin mort sur la tête. Ouais. Ça paraît aussi avec des wigs quand ça fait trop longtemps que t'es là, comme ma queue de neiger. Faut que je paye. Hitachi aussi, c'est un peu ça, là, mais c'est caché dans le manteau pour qu'on le voit pas. Ouais, chanceux. Moi, je peux pas le cacher, c'est mon personnage. Ah, ça paraît un peu, pas tant que ça. Moi, c'est. Ouais, mais faut que je la repeigne au complet. Ouais, j'avoue. Les vrais wigs ont besoin de beaucoup d'attention pour. Ouais, les vrais, oui. Ah, parce que les wigs d'Halloween, t'as même pas besoin. T'es sacs dans le fond d'une boîte, puis tu leur reprends pour l'autre d'Halloween, puis c'est encore correct. Ouais, ceux-là, faut t'y laves. C'est comme des vrais cheveux. Donc, la différence, c'est la qualité. Puis, un costume d'Halloween, t'achètes ça genre une semaine avant Halloween, puis c'est juste pour porter une journée. Après ça, tu le remets dans un bac, puis tu le revois plus. Je sais, parce qu'on en a vendu plusieurs, que c'était comme ça. On avait 5-6 costumes d'Halloween qu'on a mis une fois, on l'a jamais remis. Ils sont tellement laides, les tissus sont pas confortables, puis ça te gratte souvent, puis ils sont trop grands, sont trop petits. Moi, c'est mis des gants que t'es trop grand. Parce que j'ai des gants de même, mais pas à ce point-là non plus. Là. Des gants, t'es genre ça de grand. C'est un costume pour homme, là, fait que c'est encore pire. Ouais. Donc, question numéro 3. Quand as-tu découvert le cosplay, Anna Uni? J'ai découvert le cosplay, moi j'étais secondaire 1. Ben, c'est le même temps que j'ai découvert les mangas. Puis le premier manga que j'ai découvert, c'était Naruto à travers des filles que je connaissais au secondaire qui connaissaient ça. Puis c'est eux qui m'ont fait découvrir ça parce qu'il y avait des conventions quand j'étais au secondaire. Mais moi, j'étais trop pauvre, j'avais pas l'argent, puis j'avais pas de transport pour m'amener. Fait que je suis jamais allée. J'ai juste rêvé d'y aller jusqu'à temps que je puisse y aller après le cégep. Mon rêve s'est réalisé, mais juste plus tard que la majorité des jeunes qu'on voit en convention, qui sont plus jeunes, qui commencent genre à 12-13 ans. Moi, ça a été genre, j'avais 19 ans, quasiment 20. J'ai commencé plus tard que ça, moi. Ouais. Ben, en 2015, je connaissais même pas ça le cosplay, moi. On est des tardives, OK? C'est normal. Fait que ma question pour toi, c'était comment es-tu venu à choisir comme premier personnage à cosplay Hitachi? J'avoue que c'est une histoire très intéressante. Il y a plein de gens qui se demandent pourquoi j'ai choisi ce personnage-là. La raison est simple, c'est que j'ai commencé dans Naruto Shippuden en août 2016. Enfin, en août, c'est ça, parce que j'avais commencé 2 mois avant, j'ai commencé Naruto. Je suis tout tapé en 4 mois. En 4 mois? Ah ouais? 3 épisodes par jour jusqu'à 3 h du matin. Wow! J'étais très intense, oui. Ça, c'est la dédication. Donc, on peut dire que je suis tombée en amour avec le personnage, avec son histoire, en amour pas littéralement, je rêve pas de vie à chaque nuit. C'est pour son histoire, son dévouement vers sa société, parce que un ninja au grand sens du sacrifice. Il a passé son bonheur avant celle des autres. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus pour parler d'Hitachi parce que je l'ai déjà fait une. Donc j'ai commencé par Hitachi, c'est mon premier cosplay. Il y aurait juste la bague d'origine puis le collier, sinon le reste tout est échangé. Ouais, c'est pas facile de trouver des bonnes wigs, surtout des bonnes wigs pour Hitachi parce que c'est pas tous les wigs genre qui ont la bonne longueur. Puis là, faut tes coupes, faut tes styliser toi-même. C'est ça que j'ai acheté pour la technique à apprendre. Là. Ah, mais ça que j'ai acheté pour Hitachi était déjà stylisé. Ouais.
C'est juste, comme je dis, c'est vraiment générique. Des fois, tu peux tomber sur une bonne, mais des fois, ben, les 2 autres après, t'es pas bonne. La longueur, c'était vraiment mal dégradé sur le côté. C'est pour ça que j'ai acheté une lace front, comme ça, c'est une lace front. Donc, vos gueules, à ceux qui disent que c'est une perruque à 2 balles de Wish, c'est pas vrai. Ça m'a coûté 75$. Ouais. Puis il y a même des petits peignes sur les côtés ici, on les voit pas, c'est en dedans. C'est juste des petits peignes qui mordent dans les cheveux ici pour que ça reste. Comme ça, si je fais un backflip, elle va rester. Puis Tachi, c'est un meurtrier, c'est vrai. Mais ils l'ont jamais dit. Ils l'ont jamais dit, non. Tachi, Non, ils font non, le monde dit juste, oh, pourquoi tu fais Tachi, il est mort. Ouais, je le sais. Je l'ai lu, me réplique. Pourquoi tu fais Neji, il est mort. Puis ça. Les morts peuvent revenir. Donc, question suivante. As-tu déjà participé à des mascarades? Si oui, à combien? Oui, j'ai déjà participé à 3 mascarades, puis dont 2 dont j'ai gagné des prix. C'est ça. La première mascarade, ça s'est passé au Nadeshikon. Ma deuxième mascarade à l'Otakuton. Puis ma dernière mascarade, c'était une convention qui présentement il n'existe plus au Rubicon à Drummondville. Ça n'existe plus? Non, l'année dernière, en mars dernier, dans le fond, c'était la dernière convention, puis c'est là que j'ai gagné mon prix, dans le fond, mon dernier prix. Ah bon, j'ai revoulu avec toi, c'est dommage. Ouais, c'était une belle petite convention, mais malheureusement, à cause de la COVID, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient venues, puis ça a perdu beaucoup d'importance, puis ils n'ont pas eu l'impact qu'ils auraient voulu avoir, puis le nombre de personnes qu'ils auraient voulu avoir. Fait que ça a juste fermé par manque de personnel et par manque d'intérêt. Je savais pas qu'une convention pouvait fermer. Je suis allée à Sherbrooke à fermer aussi. Il y avait une petite convention qui faisait à Sherbrooke à chaque année, puis là, 2 ans, c'était la dernière année. Ah. J'ai hâte de voir l'impact sur les conventions quand ça va revenir l'année prochaine. Ça va sûrement être au ralenti pas mal. Déjà, que les conventions qui en arrachaient pas mal, comme le Comic-Con de Québec, c'est les mêmes marchandises depuis les 4-5 dernières années. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils vont avoir sûrement de la misère beaucoup, parce que c'est pas une grosse convention. Le Takuton, j'ai pas d'inquiétude. Il va sûrement se poursuivre sans problème, parce que c'est vraiment big. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Mais Takuton, c'est sûr que ça va rester parce que c'est à Montréal. Déjà là, c'est une plus grande ville. Puis Québec aussi, c'est quand même une grosse ville. Vraiment, même si le Comic-Con part, vraiment, on risque d'avoir des chances de continuer à avoir la Nadeshikon, qui présentement continue quand même en ligne, qui est quand même bien, je dirais, là. Mais c'est juste, c'est plate. On aime mieux les conventions, aller voir les gens, puis interagir, puis prendre des photos avec des gens qui sont consentants. Parce que oui, faut demander avant les photos. Puis pas les prendre pendant qu'ils mangent ou qu'ils se maquillent, s'il vous plaît. Ouais, ça m'est arrivé ça. Ouais. Ben, la personne a attendu, pareil, que je finisse de manger, mais il y en a qui attendent pas. Moi, j'ai déjà vécu, j'étais en train de manger un repas. Hey, j'ai une photo de toi. Je suis comme, après mon repas. Ouais, mais je sais pas si tu vas être là. Ben, je peux pas rien faire pour ça. Faut que je mange, là, tu sais. Quand faut manger parce que sinon on oublie de manger en convention puis de boire puis on se déshydrate puis on fait le pas bien ou on a des maux de tête. Ouais, justement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis aux choses à ne pas faire en convention, allez la voir. Je vais la mettre dans le petit encadré en haut. Très important puis très utile. Puis aussi, une chose qu'elle ne l'a pas dit, toujours garder ses effets personnels avec soi et avoir un téléphone cellulaire, c'est très important parce que si tu perds tes amis ou si tes amis partent avec ton stock, faut au moins que tu puisses les contacter s'il arrive quoi que ce soit. Ça sent le vécu, malheureusement. Ouais. Aussi, ne pas faire confiance aux gens que tu rencontres dans les conventions. À moins que ça fait longtemps que tu les connaisses, là, tu surveilles tes affaires puis tu t'arranges pour garder ton stock prêt. Même si tu as des photos, tu t'arranges pour dire au photographe d'avoir en vue tes objets quand tu fais un photoshoot si ta personne pour être avec toi pour les surveiller. Très près. Juste pas en vue pour les faire dans les photos, mais proche de toi quand même assez pour que tu puisses les voir. Ce qu'on est chanceux, c'est que les photographes, souvent, ils ont des aides. Fait qu'on peut le laisser avec les aides photographes. Eux autres, c'est pas partir avec ton stock parce que nous, s'ils partent avec ton stock, ils partent avec le stock du photographe aussi. Fait que souvent, c'est sécuritaire quand même. Mais à date, les photographes que j'ai croisés, ils sont seuls comme Laredo. Il n'y a pas d'aide vraiment, je pense pas. Ouais, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont. Alors, une chose aussi, c'est très important. C'est correct de faire des erreurs dans le cosplay. On en fait tout un jour ou l'autre. L'important, c'est de continuer à vouloir apprendre et de garder l'esprit ouvert par rapport aux conseils que les autres peuvent nous donner. Et surtout pas se dire qu'on est parfait. Parce que si on me demanderait si je suis satisfaite, je dirais non. Je suis jamais satisfaite parce que quand on est satisfait, on n'avance plus. On cesse d'avancer quand on est satisfait. Il faut toujours se perfectionner. Non, puis il faut pas virer fou non plus, mais vous comprenez quand même l'idée. Il faut toujours viser plus haut quand même, mais faut pas non plus regarder ce que les autres font. Faut pas se comparer, c'est pas bien.
comme j'expliquais plus tôt, on a chacun nos styles de cosplay. Il y a personne qui va cosplayer le même caractère de la même façon parce qu'on a nos styles à nous autres de maquillage, nos styles de cosplay, nos styles de comment on aime ça s'habiller. Certains vont préférer simple, certains vont préférer avoir un tissu qui est plus extravagant, même si c'est pas l'exacte réplique du personnage. Donc, chaque cosplayer est unique à sa façon. C'est parfaitement bien dit ça. Bon, on enchaîne avec la dernière question. C'est quoi l'importance du cosplay dans ta vie? Donc, le cosplay a de grande importance dans ma vie. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en cosplay. Ben, toujours. Les gens, quand ils voient sur tout ça, qui disent « T'es toujours en cosplay, est-ce que tu dors avec? » Non. C'est juste que je fais des brouillons. Ben, c'est 2 fois par semaine. C'est quand même fréquent parce que la plupart des gens, ils font ça 3-4 fois par année aux conventions. Ou sur TikTok. Ouais, au TikTok aussi, mais pas 3-4 fois par année, c'est pas beaucoup quand même. La plupart des gens ont un travail, ben, moi aussi, mais... Ouais, mais j'en connais beaucoup que c'est toutes les fins de semaine, toutes les journées qui travaillent pas ou après leur travail, là. Ouais. On a de plus en plus, ben, justement, grâce à TikTok, il y a de plus en plus de personnes qui se cosplayent couramment. Moi, je parle en général, avant TikTok, même, c'est pas mal aux conventions qu'on retrouve les cosplayers. À l'extérieur, tu sauras jamais que les personnes sont des cosplayers parce qu'ils sortent pas avec leur cosplay. C'est monsieur, madame, tout le monde qui les reconnaît pas. Pas passer plus tard, nous, on est une catégorie à part de gens. Ouais. Parce qu'on est allé à l'épicerie encore en cosplay, puis c'est pas la première fois qu'on le fait, puis je le fais même tout seul à l'épicerie. J'allais chez nous à l'épicerie en cosplay plusieurs fois. Moi aussi, c'est ça que je fais. Ouais, puis le monde, c'est le fun de les voir réagir, voir leur réaction. Souvent, ils n'ont pas de réaction tant que ça. Là. Le monde, il va dire, oh, ils vont te juger. Non. Je suis déjà allée dans un cosplay d'une fille qui s'appelait The Role of the Villainess. Un cosplay d'une boutique, tu veux dire? Non, The Next Villainess, c'est un animé. Je me souviens plus le nom de la fille que je cosplayais, mais c'était une belle fille avec une belle robe, là, des cheveux blancs, des yeux rouges. Là. Puis genre, quand je suis allée à l'épicerie, genre, il y a un couple de petits vieux qui pensaient que j'étais un fantôme. Genre, ils me regardaient, puis ils ont ressenti, est-ce que ta voix? Puis j'étais comme genre, salut! Ils étaient comme, ouais. Puis ils sont partis. Ils avaient l'air d'être vraiment bouleversés. Puis j'en ai un qui est venu me voir aussi. Il m'a dit, t'es donc bien cute, ça te va bien. Puis un autre qui est venu me dire qu'il aimait mes lenses aussi. Ouais, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils aimaient mes lentilles. Ouais. Je sais pas si vous voyez, quand on va aller passer, j'ai Sharingan, mais ça se voit pas d'ici. Mais tu peux te l'approcher de l'écran, ça dérange pas. Ouais, comme ça, c'est pas trop proche parce que le focus a un petit peu de la misère. Là. Faut savoir mes Sharingan, mais je sais pas me couper la tête. Là. Comme ça. Et comme ça, on voit mes lentilles Sharingan. Là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que les lentilles étaient belles, mais pas trop proches non plus, là, parce que je veux pas aller en face des gens. C'est le fun aussi, sortir de l'ordinaire pour être tout le temps, genre, le même humain, invisible à tout le monde. Faire déranger un petit peu juste pour faire réaliser aux gens, hey, la vie c'est le fun. Faire réaliser aux gens qu'il n'existe pas juste la norme, qu'on peut être différent. Ouais. Parce que la différence est mal acceptée encore de nos jours. La plupart des gens s'attendent à ce qu'on se conforme, puis qu'on s'habille tous pareil, qu'on se maquille tous pareil, qu'on soit à la mode. Qu'on soit invisible, en fait. Comme quoi, c'est bien de déranger un petit peu des fois pour montrer aux gens qu'il existe de la diversité. C'est pas pour rien que je sors aussi dans les commerces, dans la rue, c'est pour déranger, mais pas méchamment. C'est juste pour faire réaliser aux gens que la diversité existe, puis il faut surtout faire évoluer les mentalités. Parce que pour les gens, se déguiser, c'est pour les enfants et pour Halloween. Autrement, t'as pas le droit de te déguiser. Et c'est aussi la raison qui a fait que j'ai commencé le cosplay. Parce que c'est donc merveilleux qu'un adulte puisse se déguiser. Ouais. C'est aussi niaiseux que ça. C'est important de tenir compte aussi que le cosplay, ça englobe pas juste les personnages d'animés, ça englobe aussi des personnages de télévision. Ça englobe aussi genre juste quelqu'un qui fait des, on appelle ça des original characters, ouais, personnages aussi, ouais. J'en fais un pour l'instant, je vais en faire 2 autres. Là. Des LARP aussi, c'est du cosplay. Tout ce qui est s'habiller, sauf Lolita et genre tous ceux qui ont déjà des noms. Là, Lolita, Geisha, c'est pas le même. Ben, Lolita, ceux qui sont émo, des styles, mais le cosplay, ça englobe vraiment tout ça. C'est pas juste des personnages d'animé. Ouais. Fait que pensez-y parce que ça fait beaucoup de monde, ça. En plus, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent au cosplay. C'est plus en plus ça grossit. Bon, le COVID a vraiment pas aidé parce que ça a grossi encore, là, parce que c'était bien parti comme c'était. Oui. Mais la hype va sûrement pire, mais il va y avoir quand même moins de monde parce qu'à cause du COVID, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le cosplay. Je trouve ça vraiment très dommage parce que le cosplay est vraiment le fun et ça ne limite pas qu'aux conventions. La preuve, nous deux ici, on ne sommes pas en convention, nous sommes en cosplay quand même. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont arrêté le cosplay, pas parce qu'ils n'aimaient plus ça, mais par manque de budget, parce qu'on sait que le COVID, ça a amené beaucoup de fermetures d'usines, beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de problèmes par rapport à ça dans les débuts.
Puis beaucoup de monde, ça leur a pris du temps de se retrouver d'autres places, se retrouver un travail pour payer tout ce qu'ils avaient accumulé aussi. Là, c'est quand même... Parce que c'est pas donné non plus les cosplays, là. Ça tombe pas du ciel. Là. Quand tu le fasses toi-même, que tu l'achètes, c'est de l'argent. C'est les souliers, c'est le make-up, c'est les wigs, c'est les habits. C'est beaucoup, là. En effet, la pandémie a eu un énorme impact sur l'univers du cosplay et sur tout en général, avec les cessations d'emploi et tout. Donc, merci à Anna Uni pour sa participation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Mais de rien, ça fait plaisir. On va essayer d'en faire comme ça à chaque année. Mais ça va être les questions différentes, mais ça va être pas mal toujours le même personnage, sauf si on décide de faire du Demon Slayer. Mais pour l'instant, je suis pas rendu là, je suis encore dans mon trip solide Naruto. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, j'en ai.